Dans cette capsule vidéo, nous allons nous intéresser aux réactions acide-base et surtout, est-ce que ces réactions acide-base dont nous avons déjà précédemment appris à écrire les équations chimiques, ces réactions sont-elles complètes, incomplètes ou impossibles? Alors, je vous propose de partir d'un exemple concret, l'acide acétique qui réagit avec l'ammoniac. Dans un premier temps, nous allons forcément écrire l'équation chimique qui traduit cette réaction. Alors, première étape, on repère qui est l'acide, qui est la base. L'acide acétique CH3COH est bien l'acide, l'ammoniac est bien la base. On écrit donc l'équation globale. Donc, l'acide va perdre un H+, et devenir CH3CO-. NH3 va récupérer le H+, et devenir NH4+. Alors ceci, je vous le disais, c'est l'équation globale ionique. Si vous avez des difficultés à écrire directement l'équation globale ionique, n'oubliez pas que vous pouvez toujours passer par les équations partielles. Alors, je vous propose de calculer le Kc. Alors, depuis l'année passée, depuis la 5e, vous avez appris que lorsqu'on veut calculer la valeur chiffrée d'un Kc, on commence toujours par écrire l'expression du Kc. Donc, pour calculer le Kc de cette réaction, je prends la concentration à l'équilibre de l'ion acétate fois la concentration à l'équilibre de l'ion ammonium divisé par la concentration à l'équilibre de l'acide acétique fois la concentration à l'équilibre de NH3. Alors, pourquoi cela sera-t-il intéressant de pouvoir calculer le Kc ? Je vous rappelle que nous avons vu l'année passée que si une réaction est favorable, son Kc sera grand. Si une réaction est défavorable, ça veut dire ne fabrique peu de produits, le Kc sera petit. On a même été plus précis puisqu'on a utilisé une convention inventée par les chimistes. Lorsque le Kc est plus grand que 1000, la réaction est complète. Lorsque le Kc se situe entre 1 millième et 1000, la réaction est incomplète. Et lorsque le Kc est plus petit que 10 exposant moins 3, la réaction est impossible. Alors, si on avait la valeur chiffrée du Kc, on pourrait déduire le type de réaction. Bon, je reviens à mon expression de Kc. Je vais donc maintenant faire une petite démonstration pour trouver un moyen de trouver cette valeur chiffrée. Alors, je vous propose de multiplier le Kc par 1. Si on multiplie quelque chose par 1, vous êtes bien d'accord, cela ne change rien. En fait, je ne vais pas tout à fait multiplier par 1. Je vais multiplier par la concentration en ion H3O+, divisé par la concentration en ion H3O+. Comme le numérateur et le dénominateur sont identiques, vous êtes tous bien d'accord que ceci, c'est 1. Donc, j'ai multiplié par 1, par quelque chose qui vaut 1, je n'ai pas modifié le Kc. Alors, je vous propose maintenant de repérer les deux acides qui interviennent dans cette réaction. Donc, on a l'acide acétique dans les réactifs et on a l'ammonium dans les produits. NH4+, est en effet l'acide conjugué de notre réactif NH3, de la base NH3. Alors, je vais vous proposer maintenant de prendre une feuille et de me donner l'expression du Ka de ces deux acides. Donc, je prends l'acide acétique. Pour trouver l'expression du Ka, je le fais réagir avec l'eau, qui est notre base de référence. On obtient ensuite CH3CO- plus H3O+. Une fois que j'ai établi l'équation de réaction entre cet acide et notre base de référence qui est l'eau, je peux trouver le Ka de l'acide acétique. Je peux donner en tout cas l'expression du Ka de l'acide acétique. C'est la concentration en ion CH3CO- fois la concentration en ion H3O+, sur la concentration en molécules d'acide acétique. Je fais la même chose avec le deuxième acide de cette réaction, NH4+. NH4+, réagit aussi avec la base de référence qui est l'eau. On obtient NH3 plus H3O+. Donc, le Ka de l'ammonium
c'est donc la concentration de NH3 fois la concentration de H3O+, sur la concentration de NH4+. Alors voilà, j'ai noté ici à droite l'expression du Ka de ces deux acides comme nous l'avons trouvé précédemment. Alors en comparant ces Ka et en comparant l'expression du Ka que j'ai un petit peu modifiée, est-ce que vous ne retrouvez pas les Ka dans l'expression du Ka? Donc le Ka de l'acide acétique, c'est la concentration en ion CH3CO-, j'entoure en bleu, fois la concentration en ion H3O+, divisé par la concentration de l'acide acétique. Donc ce que j'ai entouré en bleu, c'est le Ka de l'acide acétique. Ce que je vais maintenant entourer en vert, voilà, c'est le Ka de l'ammonium. Ou plutôt, regardez, c'est l'inverse du Ka de l'ammonium. Donc on a au numérateur NH4+, que l'on avait au dénominateur. Et au dénominateur du Ka, nous avons NH3+, et H3O+. Ce que j'ai entouré en vert, c'est l'inverse du Ka de NH4+. Ceci, c'est ce que j'ai entouré en vert, et ceci, c'est ce que j'ai entouré en bleu. En bleu. Voilà. Donc, j'arrive à la conclusion que pour trouver le Ka de cette réaction, je prends le Ka de l'acide acétique divisé par le Ka de l'ammonium. Alors, les valeurs de Ka, je les trouve dans la table. 1,1810-5 pour l'acide acétique et 6 fois 10 exposant moins 10 pour l'ammonium. Je prends ma calculatrice, je calcule et j'obtiens 30 000, donc 3 fois 10 exposant 4. Je compare le chiffre ainsi obtenu avec la convention et je vois que ici le Ka est plus grand que 1000, le Ka est plus grand que 1000, donc conclusion, la réaction est complète. Donc le symbole utilisé, ce sera la simple flèche vers la droite. Alors essayons de trouver maintenant une formule générale pour expliquer ceci. Donc, l'acide acétique, c'est pas n'importe quel acide, c'est l'acide qui se trouve dans les réactifs. Et l'ammonium, c'était pas n'importe quel acide, c'est l'acide qui se trouve dans les produits. Donc, pour conclure, pour savoir si une réaction acide-base est complète, incomplète, impossible, on va calculer le Ka en prenant le Ka de l'acide qui est dans les réactifs divisé par le Ka de l'acide qui est dans les produits. Donc voici la conclusion mise par écrit. Pour savoir si une réaction donc est complète, incomplète ou impossible, on calcule le Ka. Pour ça, on utilise cette formule. Vous ne devez donc plus faire toute la démonstration que nous avons faite. Vous retenez cette formule impeccablement. Vous n'oubliez pas de revoir en tout cas la convention que nous avons vue l'année passée. Et que lorsque vous avez la valeur chiffrée du Ka, il suffit de la comparer à la convention. Alors, petite remarque, nous avons dit précédemment que l'ion chlorure, Cl-, comme toutes les bases conjuguées des 6 acides forts, est tellement mauvaise comme base qu'on l'a considérée comme neutre du point de vue acido-basicité. Mais ça signifie quoi en termes de réaction? Donc je vous propose maintenant de réfléchir à cette réaction-ci, c'est-à-dire on prend du chlorure de sodium, donc le sel de cuisine, et on le met dans l'eau. Donc c'est ce que vous faites chaque fois que vous, dans votre cuisine, vous prenez une casserole d'eau et que vous rajoutez du sel. Est-ce qu'il se passe quelque chose? Est-ce qu'il y a une réaction chimique acide-base qui se passe dans votre casserole? Alors, le NaCl,
c'est un sel. Donc, il va se dissocier en ion Na+, et en ion chlorure. Na+ n'est ni acide ni base, le chlorure non plus. Mais on s'est dit, bon, on va considérer qu'il est une base, même si on a dit qu'elle était très mauvaise, on va voir ce qui se passe. Donc, pour l'exercice ici, on va le considérer comme base pour voir justement ce qui se passe. Donc, on se retrouve avec la base Cl- qui réagit avec l'eau, l'eau étant un amphotère. Dans ce cas-ci, il va agir comme un acide. Donc, Cl- plus de l'eau. Si Cl- est une base, il va capter un H+, et devenir HCl. Et l'eau va perdre un H+, et devenir OH-. Le Kc de cette réaction, c'est le Ka de l'acide qui est dans les réactifs. Alors, c'est qui l'acide présent dans les réactifs? C'est l'eau. Divisé par le Ka de l'acide qui se trouve dans les produits. C'est le Ka de HCl. On va voir dans la table, le Ka de l'eau, c'est 10 exposant moins 14. Le Ka de l'acide chlorhydrique, c'est 10 exposant 6. On obtient bien un Kc de 10 exposant moins 20, qui est beaucoup plus petit que 10 exposant moins 3. Donc, nous avons bien une réaction impossible. Et donc, toutes les bases conjuguées des 6 acides forts vont toujours donner des réactions acide-base impossibles. Donc, il ne va rien se passer. C'est pour ça que nous les avons classées dans la catégorie neutre du point de vue acido-basique. Pourquoi? Parce qu'elles sont tellement mauvaises comme base qu'en fait, il n'y a aucune réaction acide-base. Elles ne réagissent jamais. Donc, voilà pourquoi, dorénavant, nous les classons dans la catégorie neutre, c'est-à-dire ni acide ni base. Voilà, à vous de faire les exercices.